troisième édition de la tournée régionale de l'Union des journalistes et reporters du Mali, Sikasso sous les projecteurs. Les détails à suivre au cours de cette édition. Pose de la première pierre du bloc technique et de tour de contrôle de l'aéroport de Bamako-Sénou, couplé à l'inauguration de la base de service de lutte contre l'incendie. Tournoi de la Coupe de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso Korogo Bobo Dioulasso. La première édition, les rideaux sont tombés ce samedi 21 décembre 2024 au stade municipal de Sikasso avec la victoire de Bobo Dioulasso. Les détails à suivre au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, la troisième édition de la tournée régionale de l'Union des journalistes et reporters du Mali, UJRM, a officiellement débuté à Sikasso ce vendredi 20 décembre 2024 au Conseil régional. Cette initiative vise à attirer l'attention des investisseurs sur les nombreuses potentialités de la région de Sikasso tout en soulignant les défis auxquels elle fait face. Suivons l'élément pour plus de précision. La troisième édition de la tournée régionale de l'Union des journalistes et reporters du Mali, UJRM, a officiellement débuté à Sikasso. Cette initiative vise à attirer l'attention des investisseurs sur de nombreuses potentialités de la région de Sikasso, tout en soulignant les défis auxquels elle fait face. La conférence débat qui nous réunit ce matin est la suite logique d'un programme bien garni. Il s'agit d'un cadre d'échange sur les potentialités d'une localité dont la clémence du climat et la fertilité des sols font de la région le grenier du Mali. Oui, grâce à cette potentialité agricole énorme, Sikasso dessert les autres régions du Mali en céréales et en fruits. Cette tournée régionale servira ainsi de plateforme pour analyser les enjeux et identifier des solutions pour un développement durable. Je pense que ce sont les bons premiers pas. Et ça rentre dans le cadre des objectifs qui feront que les gens vont accorder le maximum de crédits à l'IJRM et les actions futures seront facilement vraiment acceptées et soutenues par les uns et les autres. Sur ce plan, je dis que je suis très satisfait. Conscients des défis et rôles des journalistes dans le développement, les autorités présentes à la cérémonie ont salué cette démarche de l'UJRM qui permettra d'attirer les investisseurs et l'attention des populations sur les réalités de la région. L'objectif recherché est de faire connaître notre région à travers les reportages qui seront réalisés et diffusés sur différents canaux de communication. C'est dire que cette activité est d'une grande importance pour le développement de la région de Sikasso. À travers cette tournée, vous offrez une opportunité aux acteurs de développement de la région de faire connaître les potentialités économiques, sociales, culturelles et touristiques que regorge la région de Sikasso. Les acteurs des différents secteurs d'activité ici présents ne manqueront pas cette opportunité de vous fournir les informations utiles pour une meilleure visibilité de la région, aussi bien au niveau national qu'international. La cérémonie de lancement a également été marquée par une conférence débat autour des potentialités de la région de Sikasso et des échanges entre les représentants des collectivités locales et des membres de l'UJRM. En mettant Sikasso sous les projecteurs, cette tournée régionale s'inscrit dans une démarche de promotion et de sensibilisation. Elle rappelle également que les médias ont un rôle important à jouer dans le développement des régions en mettant en lumière les aspirations et les préoccupations des populations du Kénédougou. Sur tout autre plan, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé ce samedi 21 décembre 2024 la cérémonie de pose de la première pierre du bloc technique et de la tour de contrôle de l'aéroport de Bamako-Sénou, ainsi que l'inauguration de la nouvelle base de service de lutte contre l'incendie à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Fatmata Siaka Diarra nous en dit plus. Ces deux infrastructures d'une valeur totale de 5 852 763 782 francs CFA comprennent une salle de contrôle, plusieurs bureaux, des salles techniques, un guichet unique, un hall pilote, un espace de vie ainsi que des salles de repos. Selon Mohamed Moussa, directeur général de la SECNO, elle dispose de toutes les commodités dignes des plus grands aéroports du monde. La tour de contrôle qui sera construite en R+7 a
abritera également les services de veille météorologique, tandis que le bloc technique en R+2 regroupera les services techniques de la représentation de l'ASECNAN. Cet imposant projet témoigne de l'engagement des autorités maliennes à offrir au personnel un cadre de travail approprié pour garantir des services de qualité en navigation aérienne et en météorologie. Fruit de la coopération entre l'État du Mali et l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, la construction de ces infrastructures marque une étape majeure dans le processus de modernisation de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Selon le ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dambélé Madina Sissoko, ce projet est l'occasion de solliciter l'appui des partenaires afin de doter le Mali d'infrastructures modernes et adaptées à son statut. Avec fierté, le Premier ministre a rappelé que ces infrastructures sont avant tout une question de sûreté et de sécurité. Il a également souligné qu'elles ont été réalisées dans un contexte particulièrement difficile pour le pays, rendant cette avancée encore plus significative pour l'aviation malienne. Toujours avec les actualités, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a procédé ce jeudi 19 décembre 2024 à la pose de la première pierre du futur siège de la Cour des comptes. Nawa Traoré pour les précisions. Cette cérémonie a réuni plusieurs personnalités, notamment le Premier ministre, le président de la Cour suprême, les présidents des instituts de la République, le ministre de la Justice et des droits de l'homme, Garda des Sceaux, ainsi que de nombreux membres du gouvernement. En promulguant la nouvelle constitution issue du référendum du 18 juin 2023, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, a annoncé un nouveau départ pour le pays, marqué par des changements de fond dans le texte. Parmi les réformes majeures de la Constitution du 22 juillet 2023 figure la création des cours des comptes comme sixième institution de la République moins d'un an plus tard. Pour opérationnaliser cette nouvelle institution, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a lancé la construction du siège de la Cour des comptes. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, un mot de sport dans cette édition, la finale de la première édition de la Coupe de l'intégration de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso Korogo Bobo Dioulasso UTCT Escabo a couronné l'équipe de Bobo Dioulasso. C'était ce samedi 21 décembre 2024 au stade municipal de Sikasso. Suivant le reportage pour plus de précision. Au compte de la finale de la première édition de la Coupe de l'intégration de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso Korogo Bobo Dioulasso, c'est l'équipe de Sikasso et Bobo Dioulasso qui se sont affrontés. C'était ce samedi 21 décembre 2024 au stade municipal de Sikasso. C'est dans une ambiance bien tendue que les joueurs de Bobo Dioulasso ont réussi à s'imposer sur un score de 2-1. Cette victoire historique permet à Bobo Dioulasso de décrocher le tout premier trophée de cette compétition régionale qui vise à promouvoir la fraternité et l'intégration entre les localités transfrontalières de Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. Votre présence massive témoigne de l'importance de cette rencontre sportive qui va bien au-delà d'une simple compétition. C'est un symbole fort de l'intégration et de la coopération transfrontalière. Au-delà du football, c'est une occasion unique de tisser les relations de fraternité. Cette rencontre sportive sous-régionale est un exemple vivant de la capacité de nos collectivités à travailler ensemble pour relever les défis communs et construire un avenir partagé. Les organisateurs ainsi que les participants ont salué l'esprit de fair play et l'engagement des différentes équipes qui ont participé à cette compétition, considérée comme un levier pour renforcer les liens entre les peuples. Le match était un match de taille. Sans mentir, là, c'était intéressant, c'était bien. L'initiative, c'est très bien. Ça permet aux différents pays de s'affronter dans la socialité, la fraternité. La Coupe de l'intégration de l'UTCT Escabo s'inscrit dans une dynamique de coopération transfrontalière avec pour objectif de rapprocher les communautés à travers le sport. À travers cet événement, les initiateurs espèrent renforcer les échanges culturels et économiques dans l'espace Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. Sur tout autre plan, le Mali, le Niger, le Burkina Faso décident de prendre sa position dans l'exercice de la Confédération des États du Sahel, suivant la déclaration avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop. Au nom des plus hautes autorités de la République du Mali, j'ai l'insigne honneur de délivrer la déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES.
soucieux de préserver la dignité de leur peuple, de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes. Leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Burkina, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Ce nouvel élan décisif, porté par une volonté commune d'accéder à une souveraineté véritable et d'amorcer une réelle dynamique des peuples, s'est renforcé suite au retrait des 3 pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 28 janvier 2024, et la création de la Confédération des États du Sahel, AES, le 6 juillet 2024. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique, portée par des aspirations légitimes à la liberté et à la paix, la junte française impérialiste sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'AES considère, à juste titre, la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. En lieu et place d'une gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO, des aspects techniques liés au retrait avec effet immédiat, le Collège des chefs d'État a été surpris par cette décision unilatérale de prorogation qui ne saurait lier les pays de l'AES. Le Collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leur agenda, leurs desiderata et des agendas étrangers au reste de l'organisation. À l'évidence, ces actions viennent prouver que la question sécuritaire à laquelle s'attaquent avec succès les pays de l'AES dans la sous-région et dont les bénéfices profitent à toute la région n'est pas une préoccupation réelle pour ces acteurs à la solde d'un maître aux abois. Aussi, le Collège des chefs d'État suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la junte française, prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible, mais poursuivant la même velléité néocoloniale. À ces activités s'ajoutent des opérations de réorganisation et de regroupement des groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad et dans le Sahel et dans certaines zones frontalières, à savoir Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina, Bénin-Burkina. Ceux-ci reçoivent de la part des États étrangers des appuis divers, notamment financiers, et des moyens logistiques visant à déstabiliser l'AES. Face à la gravité de ces faits, le Collège des chefs d'État de la Confédération 1 décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires, coexistant avec les théâtres militaires nationaux en cours. 3. Appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance.
a dénoncé systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et a rejeté les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Le Collège des chefs d'État réitère son engagement à poursuivre avec détermination le combat du peuple de l'AES pour sa souveraineté véritable et sa dignité. Fait à Bamako le 22 décembre 2024, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, c'est ce qui nous conduit vers la page internationale de cette session d'information. En bref, en son et en images, c'est une compilation de nos confrères de Africa News. Le commentaire est signé Mariam Kone. Au Nigeria, 32 personnes dont 4 enfants ont perdu la vie dans 2 bousculades distinctes alors que les grandes foules s'étaient rassemblées pour collecter des vivres et des vêtements distribués lors d'événements annuels de Noël. Ces 2 tragédies surviennent quelques jours après une autre bousculade dans le pays le plus peuplé d'Afrique, reflétant une tendance croissante des organisations locales, des églises et des particuliers à organiser des événements caritatifs avant Noël, alors que le Nigeria fait face à la pure crise du coût de la vie de sa génération. Au Mozambique, la tempête qui a frappé la ville a coûté la vie à 94 personnes. Un bilan désormais en os publié ce dimanche par l'Institut mozambicain pour les catastrophes naturelles. Et alors que 768 autres ont été blessés, avec des rafales de vent de 260 km par heure. La tempête a touché plus de 6000 personnes au total, plus de la majorité dans la région de Cabo Delgado. La Banque nationale d'Angola a annoncé l'extinction progressive des chèques d'ici 2025. À partir du 31 décembre 2024, les chèques ne seront plus émis et d'ici le 31 décembre 2025, ils seront complètement désactivés, n'étant plus acceptés pour les opérations bancaires, a informé la BNDA. Le remplacement par des méthodes plus modernes, sûres et efficaces telles que MCX, Esper, Group et les transferts instantanés reflètent le changement structurel du comportement des consommateurs et du système du paiement du pays. Ainsi s'achève cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présentée. Bonne suite de programme sur Kene TV. Vous qui nous suivez à Waerma, à Médine, à Kélétigla, à Mamassoni et à nos téléspectateurs de Loloni, Kala Bénis, le Mali.